Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis ce nom dans votre onglet YouTube? Je pense bien longtemps, vu que la dernière vidéo que j'ai postée date d'il y a 2 semaines. Ouais, ça fait beaucoup. Je vais pas vous parler de tout ce qui s'est passé, ni de véritablement ce qui s'est passé, mais je vais juste vous parler d'un seul et unique truc. Combien de temps vous avez attendu cette vidéo? Je sais, en ce moment, ça va pas très bien, surtout pour moi. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai essayé de réussir, de trouver l'énergie, de continuer à faire cette série. Parce que, quand même, on va se le dire, quand on va dans la chaîne, on a des vidéos superbes sur Silent Hill, des projets pour d'autres prochaines vidéos. On a plein de trucs quand on entre sur cette chaîne. Énormément de trucs. Énormément. Et pourtant, je continue et je résiste à l'idée de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je redoute l'idée de faire cette vidéo. À chaque fois, je veux faire cette vidéo, mais je peux pas. Parce que j'ai pas le bon matos, parce que j'ai rien qui me permet de pouvoir enfin parler devant mon micro. De prendre mon micro et de pouvoir enfin dire quelque chose. Peut-être que je vous réserverai une vidéo sur ça, mais pour l'instant, reconcentrons-nous sur la véritable force, sur ce que vous attendez depuis maintenant quelques temps, la partie 3 de Silent Hill 2. Installez-vous confortablement devant votre ordi, votre télé, peu importe, et nous allons commencer, ou continuer, notre aventure que nous avons arrêtée là depuis 2 semaines, même pas 3 semaines, sur Silent Hill 2. Générique. Oh, ça fait bizarre de revenir sur cette forme. Bref. Pour ceux qui n'étaient pas là pour les anciennes vidéos, et pour ceux qui découvrent cette chaîne avec cette vidéo précise, je vais raconter un peu ce qui s'est passé pendant les vidéos précédentes. On a parlé de Silent Hill 1, qui est, je pense, qui est mon jeu préféré actuellement. J'ai raconté son histoire. Pas toute son histoire, mais j'ai raconté l'essentiel. Puis ensuite, j'ai fait des vidéos sur Silent Hill 2. Oui, parce que la suite de Silent Hill 1, bah, c'est Silent Hill 2. Pas dans l'histoire, mais dans la chronologie des jeux. J'ai divisé Silent Hill 2 en 5 parties distinctes. La partie 1 racontait le début, la partie 1 racontait Silent Hill 1, les événements de Silent Hill 1, est-ce que Silent Hill 1 chronologiquement se passe avant ou après Silent Hill 2. J'ai pas dit tout ça, mais c'était juste pour enrichir le lore de la première vidéo sur Silent Hill. J'ai fait une deuxième vidéo qui racontait donc là le début de Silent Hill 2, le véritable début, jusqu'au début du milieu du jeu. Cette vidéo, donc la troisième partie, va parler du milieu du jeu jusqu'au début de la fin. Et donc la quatrième partie va s'occuper, elle, de la fin. Et donc comment on va s'occuper de la cinquième partie? La cinquième partie, on va s'en occuper parce que ça va être la conclusion. Est-ce que c'est bien de jouer à Silent Hill 2? Est-ce qu'il est mieux que le 1? Est-ce que le scénario est bien? Bref, tout ce qui concerne le lore et les énigmes et les ennemis, bref, tout ce qui concerne un Silent Hill va être dans cette cinquième partie, la conclusion. Bref, revenons maintenant où nous en étions. C'est-à-dire, la fin de la dernière vidéo, c'était, je vous ai raconté la rencontre entre James et Eddie. Ce que je vous ai pas tout raconté à propos de Eddie. Eddie Dombrowski, comme je l'ai présenté, c'est en gros un gars qui vomit dans les toilettes à cause d'un cadavre dans le frigo. Ouais.
Je vais pas vous mettre la scène parce que tous ceux qui aiment pas le son du vomi et qui aiment pas les sons saturés, voilà. Je vais pas vous mettre dans de mauvaises situations. Il a chercher la scène sur YouTube, comme tout le monde. Voilà, tous ceux qui n'aiment pas entendre du vomi, vous êtes saufs. Mais, encore une chose, je vous ai dit que la rencontre entre James et Eddie troublait James. C'est vrai, pour une seule phrase. Que dit James à Eddie alors que Eddie est au plus mal. Toi aussi, tu t'es senti comme aspiré. James s'est senti aspiré par la ville. On oublie la lettre de Marie. On oublie la lettre de Marie à James. Juste, il s'est senti attiré par cette ville. Et c'est ça le premier point intéressant qu'on va pouvoir exploiter beaucoup plus dans la conclusion. Pour l'instant, on se concentre réellement sur le jeu. Après avoir rencontré Eddie, en gros, James revoit Angela. Il revoit Angela. Et là, on a une scène complètement folle qui sert à rien à l'intrigue, qui est juste là, comme ça. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Angela, c'est la femme qu'on a croisée au début du jeu dans le cimetière. Celle qui cherchait son frère et celle qui cherche sa mère et qui pensait retrouver son père et son frère au cimetière. Sauf que là, on la voit dans un état catastrophique. Comme si elle ne faisait plus rien. Elle n'avait plus envie de rien faire. Comme si elle avait juste peur de quelque chose. Peur, vous allez comprendre pourquoi maintenant. Oh, it's you. Yeah, I'm James. Angela. Angela. Okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. Really? But you're the same as me. It's easier just to run. Besides, is what we deserve. No, I'm not like you. You afraid? I'm sorry. It's okay. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Well, I just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah, Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I... I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. At least, I don't think so. I've got to find my mama. Should I go with you?
This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! Oh, I'm sorry. I mean bad. Please don't. Ouais, c'est troublant. James lui a juste demandé si elle pouvait. Mais c'est même pas James qui lui a demandé. Angela lui a demandé de tenir son couteau parce qu'elle avait peur de ce qu'elle pouvait faire avec. Et là, elle a peur. On sait pas trop pourquoi. Elle a peur, mais elle a peur. C'est comme si moi, un jour, j'allais me promener, j'achetais une baguette de pain, que je proposais à un gars devant moi qui pouvait prendre ma baguette de pain, et détournez pas cette phrase, et que d'un coup, je la brisais devant ses yeux et je lui disais que jamais il aura ma baguette de pain. C'est troublant. Ça peut choquer et perturber surtout. Bon, retenez bien ce détail pour la conclusion. On va en parler ça dans la 5e partie, donc pour l'instant c'est pas important. Revenons au jeu. Après un combat contre Pyramid Head, James arrive à s'enfuir enfin du premier donjon du jeu, qui est en réalité 2 appartements, et croise Laura. Ah, ouais, désolé. Laura, c'est elle. Ouais, vous pouvez vous moquer d'elle si vous voulez, mais je vous conseille pas. Laura, c'est une petite gamine de merde. C'est une gamine qui fait chier James. En plus de le détester. C'est confirmé dans le lore du jeu. Laura déteste vraiment James. Ou ne l'apprécie pas, en quelque sorte. Pourquoi je dis que c'est une gamine de merde et qu'elle empêche James d'avancer? Dans le premier donjon du jeu, donc le tout premier appartement, pas le deuxième, James pouvait accéder à la clé qui pourrait lui faire terminer le donjon super rapidement. Sauf que ce qu'elle s'amuse à faire, c'est quoi? Elle a donné un coup de pied à la clé et donc fait mal à la main de James. Elle, une gamine avec 7 têtes. Ouais. Ouais. Et pourquoi je dis qu'elle n'aime pas James? C'est parce qu'elle ne l'aime vraiment pas. Et comment c'est confirmé pour le jeu? Elle connaît Marie, la femme de James, qui est censée être morte. Elle dit que Marie est sa meilleure amie. Sauf que c'est pas possible. Marie est morte il y a... C'est bien, 3 ans. Vous avez retenu un minimum le script depuis 3 semaines. Elle est morte il y a 3 ans, donc comment elle a pu le connaître il y a seulement quelques semaines? C'est pas hyper bien pour James. Surtout qu'il se met en colère, bah logique. Quand ta femme est morte il y a 3 ans et qu'une gamine te dit qu'elle est encore en vie, tu peux péter un câble. Là, c'est ce que James fait. Il pète un câble. Sauf que c'est même pas ce qu'il y a de pire, ce qui va arriver à James aujourd'hui. C'est même pas le pire, c'est même pas dans le top 1 du pire. La pire chose qui lui est arrivée à ce moment du jeu, c'est de rencontrer Maria. Elle, c'est Maria. Et Maria, elle est
troublante pour James. Peut-être que j'en parlerai dans la conclusion. Puis pour l'instant, revenons au jeu. Et c'est à partir de là, on rentre dans le pire donjon de tout Silent Hill 2. Le pire donjon de tout Silent Hill 2, l'hôpital de Brookhaven. Sérieux, le Brookhaven Hospital, c'est le pire hôpital de tout Silent Hill, de toute la saga même. Les infirmières sont terrifiantes, beaucoup plus que dans Silent Hill 1, et juste, l'ambiance est folle. C'est un vrai donjon, c'est ce que représente vraiment Silent Hill 2, l'hôpital de Brookhaven. Brookhaven est juste l'un des pires hôpitaux du monde, l'un des pires donjons de jeux vidéo du monde, et le pire endroit où passer ses vacances. Et le pire endroit où être hospitalisé. C'est là où rentre ma deuxième théorie. Pour moi, et d'ailleurs je pense que c'est confirmé par le jeu de souvenir, mais effectivement, Marie a été hospitalisée dans l'hôpital de Brookhaven. Et c'est à partir de là où elle a rencontré, tiens, Laura. Pour moi, c'est ça, la théorie. Mais c'est qu'une théorie, c'est pas confirmé. Enfin, si, mais ça, j'en sais rien, si c'est confirmé ou pas. C'est juste une théorie que j'ai placée comme ça. Vous avez qu'à me dire si c'est vrai ou pas. Et surtout, ce qui fait mal dans ce jeu, c'est que une scène m'a touché. Ce que je vais vous faire dire, c'est que imaginez que Maria est un être humain banal. Imaginez que ce serait votre mère, ma mère, une copine, une amie, une prof. Imaginez que c'est une personne pour qui vous tenez de la compassion, d'un sentiment de joie quand vous la voyez, vous partagez des moments, etc., etc., etc. Bref, vous l'aimez bien, cette personne. C'est bon? Vous êtes dans le bon mood? Si vous êtes dans le bon mood, que c'est une amie que vous aimez, que vous adorez, que vous aimez bien, une prof ou une personne avec qui vous êtes proche, que vous aimez bien, regardez bien. Open up! Oui. Pyramid Head a tué Maria. Moi, ça m'a troublé. Et pourtant, je savais ce qui se passait, je savais ce qui allait se passer à cette scène, je savais la conclusion du jeu, je me suis tout spoilé avant cette scène, avant de réellement jouer au jeu. Alors si cette scène m'a troublé à moi, qui me suis spoilé tout, imaginez pour un gosse de 10 à 15 ans qui découvre le jeu, il doit être traumatisé. Ouais, traumatisé.
Je sais pas pourquoi cette scène m'a troublé, je sais pas pourquoi cette scène m'a tant ému, alors que pourtant je savais ce qui allait se passer. Et pourtant là, c'est le cas. Nous sommes finis. On a fini cette petite vidéo. Je tournerai une autre vidéo cette fois-ci qui ne sera pas sur Silent Hill mais sur autre chose. Un peu plus tard, mais bref. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que l'attente n'a pas été trop longue. Enfin, 3 semaines quand même pour la troisième partie, c'était long. Je m'en excuse. Donc, oui. La prochaine vidéo sera beaucoup plus chill. On va pas parler de psychologie humaine, on va pas parler de femmes qui veulent se suicider ou juste de gars qui vomissent dans les toilettes. Non, on va parler d'un sujet beaucoup plus chill. Donc bref. On se retrouve tout à l'heure pour une autre vidéo. C'était Ivy, moi je vous dis ciao. Bisous.